à tous, on se retrouve pour ce 5e match de championnat national 3 pour le 8. Le HB Corté reçoit Cause. Excusez-nous pour les premières présentations de transmission. On reste amateur, on a du mal à trouver du monde pour faire le suivi. Alors le match a commencé avec un premier tir de Ceccarini, numéro 4, et un premier arrêt du gradin de Cause. Alors je m'excuse déjà, je n'ai pas eu le temps de prendre les noms des joueurs de Cause, donc ça va venir au fur et à mesure. Lanli de suite passé bas, ça va jusqu'à l'aile, et le premier but pour Cause, et l'ouverture du score. L'ouverture du score pour l'équipe de Cause. Pas fini la côté Cortenay. Alors Ceccarini, non, Arthur Crampon qui prend le premier tir. Ça va vite de l'autre côté, ça va vite de côté. Le joueur de Cause, Yaoui, et bien défendu. La relance parfaite pour les Vantais. Le premier tir et but. Et voilà, le premier but. Les Cortenay qui ouvrent le score, leur compteur, pardon. Qui ouvre leur compteur, désolé, je suis un peu à l'amour, je ne connais pas compte du score. Ah non, il y a zone. Allez, ça repart. Ce match qui est rentré déjà dans une grande intensité. On n'a pas le sentiment de temps de préparer pour vous dire. Je vais mettre le temps à jour. Nous avons déjà joué 2 minutes. Et 10 secondes. Ça y est. Et ça fait 1-1. 1-1 pour les Cortenay qui ont déjà fait 2 échecs au tir. Le bras est déjà levé. Galibert pour Demusy qui belle parade numéro 12 du gardien de Cause. Pour l'instant déjà 3 échecs au tir pour les Cortenay. Numéro 8. Oh là, le pivot qui est trouvé, c'est bien fermé de la part de Levante et de Kodja. Ça va jouer. Désolé, je cherche un casque pour avoir un retour son. Je ne sais même pas si vous avez le son pour le moment. Alors, Ayaoui qui va trouver là. Et Arthur Crampon qui prend un premier avertissement. J'espère que vous entendez bien. Le retour. Pour l'instant, les Cortenay facilement sont bien en place. Un Crampon, Chase avec qui a trouvé le Giras qui va trouver le pivot. Il se rentre dedans. Oh, ça joue vite, bien joué. Chase avec qui fait un passage en force. Et les Cortenay récupèrent la balle. Galibert, côté droit, qui va sauter sur pour Ceccarini. Levante, dommage. Il aurait pu avoir décalage. Début de match vraiment quart de tour, ça a démarré très vite. Les 2 équipes jouent très rapidement. Les joueurs de Cause sont habitués à ce genre de jeu là. Ceccarini pour Levante, oh là là. Il prend le tir et c'est largement à côté. Alors maintenant il faut défendre. Cesari, bon retour d'Arthur Crampon. Raflini fait tourner, Gelkas, sur le pivot cette fois-ci, et but. But de Cause, but du pivot du numéro 11, dont j'ai pas le nom, désolé. Les noms des gens de Cause, je m'excuse d'avance, ils vont venir au fur et à mesure. Parce que j'aurais dû
Galibert qui croise avec Demusy. Crampon pour Galibert, c'est revenu la parade. La parade, c'est déjà sa 3e ou 4e parade là. Avec qui envoie vite, ça croise. Il va chercher Alex Koja qui arrive un peu en retard pour fermer et qui va prendre un avertissement. Logique. Là, la défense de Corté, elle a laissé beaucoup trop d'espace. Et ça fait déjà 2 buts d'avance pour Cause face à cette équipe de Corté. Voilà, nos partenaires qui ont eu un début de saison plutôt difficile, qui ont déjà perdu un match au domicile face à la Seine, qui sont allés perdre à Draguignan malgré un assez bon match tout de même. Et là, oh dommage, on a cherché le pivot là, contre la part de Crampon. César qui va, le bon retour de Galibert, et dommage. Dommage, il avait fait l'effort. Le numéro 14 de Corté pour le repli. Et on va chercher Alex Koja pivot. Un avertissement pour le numéro 3. Plus 3 pour Cause, moins 3 pour Corté. On a joué 6 minutes 30 de jeu. Il va falloir être beaucoup plus efficace pour les Cortenais. Galibert, chez Karine, il est lancé comme un fou. Oh là, dommage! Quel tir encore puissant de Tchekarine. Mais c'est pas rentré. Encore un tir raté pour Corté. C'est vraiment la constante dans ce début de saison. À Draguignan, il y a une grosse défense. Et pourtant, on pêche encore au tir et donc il y a cette défaite. Attention là! Oh là, la défense cortenaise. Là, la défense cortenaise, elle a pris l'eau là sur 3 actions là. Le petit là-bas. Elle a pris l'eau rapidement sur des bouteilles de balles assez rapides. On a laissé rentrer les joueurs dans les 6 mètres. Ça fait 2 tirs à 6 mètres alors que on est complet. La défense est censée être en position et pourtant, des fois qu'on trouve des ailiers ou des arrières qui trouvent une position de tir à 6 mètres. C'est pas tout à fait normal. Allez, Julien Demusy qui va rater encore. C'est pas possible. C'est pas possible, le Cortenay. Il n'arrive pas. Et la bonne défense d'Arthur Crampon, passage en force. Les Cortenay n'arrivent pas à marquer en ce début de saison. Ah, on va sauter, on va trouver le décalage avec les antennes. Ah là là, ça casse le ballon. Voilà, ça casse le ballon. Alors que là, le décalage était parfaitement trouvé. Parfaitement trouvé. Là, les Cortenay, il faut remettre la tête à l'endroit. Parce que les occasions de tir, on les a. Et pour l'instant, c'est beaucoup d'échecs. Il y a déjà 2 poteaux, 3 parades du gardien. Et si on commence à perdre des ballons comme ça, alors qu'on a trouvé les positions de tir, ça ne va pas le faire. Attention, là, il ne faut pas qu'il rentre lui. Voilà, bien pris de la part de Galibert. Ça fait 2 fois que lui, l'ailier, il vient en poste d'arrière et qu'il tente de finir à 6 mètres. Giras, il ne faut pas le laisser faire. Attention, le tir de Landy, oh elle est belle. Elle est belle, mais il n'y a pas de bras levé. Il n'y a pas de bras levé en face, pas de position de contre. Le temps est arrêté. Temps mort demandé par les Cortenay. Alors là, il a bien raison. Là, tu peux obligé. Début de match catastrophique pour les Cortenay. Échec au tir, comme depuis le début de la saison, malheureusement. Mais surtout, défensivement, on ne reconnaît pas cette équipe de Cortenay. Voilà, qui a déjà pris 6 buts après seulement 9 minutes de jeu. Là, il va falloir vraiment se remettre dedans, être solidaire en défense, parce que pour le moment, on trouve des solutions beaucoup trop facilement. Cette équipe de Cause trouve des solutions beaucoup trop facilement. Je ne sais pas quoi dire de plus. Ensuite, le tir, il n'y a pas de secret, hein. Il faut marquer. Les positions de tir pour l'instant, ils les ont eu. Ils n'ont eu qu'un seul but, mais il y a eu, comme je vous disais, 3 arrêts, déjà 2 poteaux. Je ne peux
pas. Et une balle un peu statutionnée, alors que le décalage était trouvé. Donc le jeu il y est. Le jeu il y est pratiquement. Les Cortenais y trouvent les solutions. Le problème c'est que nous devons mettre ces ballons au fond. Le temps a repris. Alors c'est reparti, on a trouvé le pivot et le deuxième but pour les Cortenais d'Alex Coach. Voilà, après le temps mort, il faut se remettre dedans là. Ça joue vite, ce genre de cause joue très très vite. Voilà, la défense, ça c'est bien fait. Allez, il ne faut pas prendre de décalage. Macchini qui va trouver Lanli. Lanli, Giras, Lanli. Giras et au premier poteau, il arrive à battre le gardien de Corté, Adriano. 2-7 pour cause après 9 minutes 40 de jeu. Les Cortenais là sont rentrés à 2 pivots. On a fait sortir Julien Demusy pour Malène Niang. Crampon chez Carigne pour Crampon. Crampon qui prend le tir et c'est dedans. Et c'est dedans. Ça joue très très vite en face. Et le passage en force. Encore un loupé pour les Cortenais. Lanli qui tire au-dessus. On a trouvé la faute, temps arrêté. Il y a un 2 minutes sifflé sur Alex Coach. Il y a eu un temps fort de la part de Cortenay là. Le problème c'est qu'on a raté le tir sur la montée de balle. Et derrière on prend 2 minutes pour une poussette. Sur un tir. 2 minutes à qui là? Alex. C'est reparti. 2 minutes à jouer, 2 points. Ne bouge plus, pas en place. Et Adriano Ribeiro qui gagne son duel. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. J'ai pas eu le temps de faire les tests son. J'espère que la qualité n'est pas trop mauvaise. Galibert qui va prendre le tir des accès. Ah oui, là il y a faute. Normal. Allez, pour les Cortenay. Là maintenant, il va falloir mettre tous les tirs dedans. Ça va devenir obligatoire là, il va falloir marquer à chaque fois. Et le gros tir à la hanche. Ah et oui, là il a coupé la zone, évidemment. Évidemment, alors un peu de réussite là, pour une fois. Ceccarini qui a émis un gros tir à la hanche sur le poteau, encore un poteau. Demusy qui se bat bien, qui récupère ce ballon. Et évidemment, le joueur de cause qui est obligé de couper la zone pour défendre. 7 mètres, rien à dire. Maintenant, il faut le mettre au fond. Et Galibert qui s'en charge, le coup est inversé. Il la maîtrise bien celle-là. C'est bien joué. Et ça joue. 4-7. Les Cortenay qui sont un petit peu remis dans le droit chemin. Maintenant, il s'agit de ne pas prendre de but. Il faut défendre. Arrêtez de prendre des tirs à 6 mètres. Il y a 2 pivots qui sont rentrés. Lanli qui est en train de placer ses arrières. Chez qui va venir provoquer. Croisé pour Lanli qui va décaler. Yaoui. Lanli, Chez qui va décaler. Yaoui, un gros décalage trouvé. Et Yaoui qui va battre Adriano Ribeiro. Là, le renversement, toute la défense cortenaise s'est déplacée sur sa droite et un gros renversement trouvé. Il y avait une demi-zone, Yaoui. Et c'est dedans. 12 minutes 30 de jeu. 4-8 pour Corté. Les Cortenay qui ont assez bien géré l'infériorité numérique. Donc, ils n'ont pas pris de retard. Et Ceccarini avec son bras qui vient mettre un magnifique but, bien en bonne position
pour le 5e but Cortenay. 5-8. Voilà, les Cortenay en laissant là. Dans l'état d'esprit, il y a du mieux. Maintenant, il faut continuer à bien défendre. Parce que les joueurs de cause ils trouvent quand même de belles solutions à chaque fois. Et Adriano Ribeiro est obligé de faire des miracles dans les cages pour pouvoir gagner un ballon. Pour le moment, mais on a encore un peu de mal. Lanlier repose le dribble. Allez les Cortenay, là il y a une opportunité pour réduire le score. On fait rentrer Marquette à la place de Coach, me semble-t-il. De musique, Malène Nyang est dans le pivot. Marquette, pose d'arrêt, il va rentrer en deuxième pivot de suite. Galibert, on va jouer au deuxième pivot. Crampon qui va aller jouer. Pour Tchekarine, il y a une faute, c'est pas sifflé, on l'a joué. Levante qui va croiser. Et il y a un espace, non? Crampon pour Galibert, il n'a pas l'espace, ça revient. Ça va siffler, il a trouvé des câlins. Il a gagné son duel, Arnaud Galibert. Et les Cortenay qui se sont enfin réveillés et qui reviennent à moins de 2 buts après 14 minutes de jeu. Là, ils ont été passants les Cortenay et Galibert sur son duel a réussi à débloquer la situation. Allez, Cesare, Yaoui qui va trouver Makini, Lanli, Makini, ça va tirer et la parade de Ribeiro. La relance, elle est belle, Galibert il est parti. Mathieu Capil qui est lancé et c'est devant. Et on revient à -1. Les Cortenay ont un gros temps fort et c'est normal. Le entraîneur de cause qui demande le temps mort. C'est normal, là il y avait un gros temps fort des Cortenay. Ils ont gagné les ballons, ils sont allés les mettre au fond. On revient à -1 but dans ce match. Désolé. On revient à -1 but dans ce match. Et donc tout logiquement, l'entraîneur de cause pose un temps mort pour casser cette dynamique parce que les Cortenay sont bien revenus là dans le match. Ribeiro qui fait des parades et surtout on met les ballons. Voilà toute la différence avec ce début de match. On met les ballons au fond. Et ça change tout. Parce que les situations de but, on les a depuis le début du match. On a eu 5 échecs de 6 minutes, de 9 minutes, pardon. Lorsqu'on marque, on a les situations et on réduit ça. 7-8 toujours cause, mais les Cortenay se sont réveillés. Ça va reprendre avec le ballon pour cause. Il y a le changement. Côté cause. Le numéro 17 et le 4 qui sont rentrés. Le numéro 17 fuit. Et le numéro 4 qui reste en dessous. Cesare, Lanli qui est revenu. Fuit. Lanli. Cesare. Il va trouver des canons. Yaoui qui va lancer. Cesare. Lanli, il va prendre le tir, elle est belle. Elle est belle, il n'est pas touché. Ça joue vite côté Cortenay. Voilà, c'est bon. La défense est en place. On va lancer l'attaque. 7-9 pour cause dans ce match, après 15 minutes de jeu. Un match qui a une intensité très importante. Encore un duel gagné là pour le Galibert. Oh, cette fois-ci il a la coucoulette. Cette fois-ci il a raté la roucoulette. Ah, dommage. Dommage, parce qu'il a encore gagné son duel, Galibert, là, sur son vis-à-vis. La situation elle y était. Le fait de jouer à deux pivots, les défenses se recentrent et du coup les extérieurs sont plus libres. Il y a Makini là, côté cause qui est rentré en poste de pivot qui va sortir. Lanli, Makini, Cesare qui change pour Fuit, ils ont trouvé Cesare qui revient, renversement, bien défendu de la part de Tchekarine. Bien défendu de la part de Tchekarine. Test son. Bon, ça a l'air d'être bon le son, j'espère que la qualité n'est pas trop mauvaise. Allez, Cesare, Lanli pour Fuit prend sa chance. Et la belle arrêt de Ribeiro, c'est récupéré, Makini. Attention, le numéro 4 là, sur sa gauche. Fuit encore, non, il ne prend pas le tir, Lanli. Et encore la parade d'Adriano Ribeiro, pardon.
Et voilà, lorsque la défense cortenaise, elle se met à défendre, son gardien fait des arrêts, c'est normal. Galibert qui descend la remonte, et voilà, la montée de balle. Fernand Galibert pour aider le score à -1. Allez, les Cortenais, ils sont revenus dans ce match-là. Ils sont bien revenus dans ce match. Il va falloir garder le rythme parce qu'ils se sont mis à handicap dès le début en prenant -5. Et Loli qui vient battre en duel Malène Nyang, mais Ribeiro était sur son chemin. Et on va remonter le ballon avec Galibert qui va aller seul. Non, ça revient, c'est bon, c'est pas perdu. C'est bon, on va calmer le jeu. La défense en face est en place. On va éviter de perdre des ballons bêtement. Galibert, Crampon pour Tchekarigne. Tchekarigne qui va aller chercher Crampon encore. Un peu de patience. Ah, on s'est passé à l'enforce. La balle est perdue. Là on dit, ouh, la mauvaise relance. Oh là là, ça c'est cadeau. Merci. Merci. Parce que les Cortenais avaient perdu le ballon bêtement et les joueurs de cause l'ont rendu aussi bêtement. Donc il ne s'est rien passé. On revient. Les Cortenais ont là l'occasion de revenir à égalité. C'est Karim qui vient placer alors qu'il était presque à l'arrêt. Il s'est lancé. Et heureusement qu'il a un bon bras, ce jeune. Et il vient claquer un cachou en lucarne. Et donc égalité. Cesari qui lâche chez Makini à pivot. Et c'est au-dessus. C'est au-dessus. Par contre là, les joueurs de cause, ils avaient bien joué. Une relation arrière-pivot très intéressante. Ils ont trouvé la balle. Cesari a réussi à trouver Makini en bonne position. Et le Cortenay s'était fait avoir. Heureusement qu'il rate son tir. Makini. Et ah là là là, un échec. C'est récupéré. Marquette. Deuxième parade encore. Et le ballon, c'est une touche pour le Cortenay. Encore 2 tirs ratés d'affilée pour les Cortenais. Failli perdre ce ballon. Allez, Galibert pour Crampon qui est lancé, qui retrouve Galibert. Il faut sortir de cette aile-là. Crampon pour Tchekarigne, non, peut-être oui, Tchekarigne, qui va trouver Malène Nyang, qui peut se retourner. Mais pas assez vite. C'est bien défendu de la part de Lanly. Tchekarigne tout seul, non, pour Crampon, le tir à l'appui. C'est arrêté. Et ça repart très très vite. Et dommage sur cette contre-attaque de Dupresson, pardon. Ribeiro, il avait touché la balle. Allez, il faut refaire le travail maintenant pour les Cortenais. Refaire le travail. Ils ont fait le plus dur. Ils ont gommé le handicap du début de match. Ils ont gommé le handicap du début de match. Maintenant, il faut réussir à garder le cap. Pouvoir égaliser. Et la libéro, il n'a pas compris. Il a vu le défenseur qui est tombé. Il s'est dit là, je peux y aller tout seul. Il n'y a pas de défense. Et il tire en plein sur le gardien. Yaoui, Cesari qui va se confronter en défense. Yaoui, le décalage est trouvé. Ribeiro qui va faire une belle parade encore une fois. Ça joue vite côté cause. Ils sont très plaisants à voir. Franchement, je vous dis ça en tant que commentateur et spectateur, le match là est très plaisant à voir. Ça joue très vite. Les joueurs de cause jouent du beau handball. Les Cortenais avec un peu de réussite. Eh bien, ont haussé leur niveau de jeu et donc montrent enfin une belle opposition. Et là, pour l'instant, personnellement, je me régale. J'espère que vous aussi vous prenez plaisir à le regarder. Chase avec Kabat son duel. Non, bien défendu. Il m'a fait mentir que Mathieu Capé, il est bien resté sur ses appuis face à Paul Cesari. Lanly qui va trouver Makini qui est sorti, Cesari pour Fouy, ouh, elle est belle. Joli tir et personne qui vient le toucher. Plus 2 pour cause. Allez, un ballon pour revenir à -1. On a fait rentrer Alex Koja, Malène Nyang est sorti. On se retrouve donc avec encore 2 pivots et Tchekarigne qui est sorti. Pour laisser rentrer Michael Jiménez. Et c'est Mathieu Capé qui a pris la place de l'ailier. Et Jiménez qui a gagné son duel.
qui arrive à 6 mètres, qui est poussé dans le dos, et donc ça fait 7 mètres. C'est normal, et 2 minutes pour le Chiesa. Alors ça c'est la force de ce joueur. Individuellement, on est très très costaud. Oui, mais il faut que j'arrête. 2 secondes. Faut que j'arrête 2 secondes. Galibert pour le 7 mètres. Galibert, oh, avec la chance, avec de la réussite. Galibert avec de la réussite. Et les Cortenais qui sont maintenant revenus à -1. Allez, Durbesson, pardon, j'en ai un peu oublié son nom. Makini, Yaoui, Fui, Durbesson, Makini, il était touché, c'est contré, il y a la parade derrière. Allez, la montée de balle, Galibert, pour Koja, qui va jouer le duel. Galibert, on continue à jouer, Bika, Jiménez, qui vient gagner ce duel pour l'égalisation. Avant le ballon de basket. Le pari là-bas. Et les Cortenais qui sont revenus à égalité. Force de caractère, une bonne défense, on lève les bras, on va toucher l'attaquant, le tireur, et du coup, Ribeiro derrière, il fait des parades. Ça change tout. On met des buts surtout. Maintenant, il faut continuer. Fuit, Makini, ils sont un de moins aussi, cause, il ne faut pas l'oublier. Durbesson, Fuit, il va prendre le shoot, bien défendu. Bien défendu de la part de coach qui a fermé au bon moment avec Malin à ses côtés. Malin Yang. Allez les Cortenais. Ne pas encaisser de but. On a l'occasion là de revenir de venir devant pour la première fois. Makini qui est bien touché. Normal. Elle y est la faute, mais au moins il n'y a pas but. Coach qui est venu. Les arbitres arrêtent le temps. Encore une fois, on le rappelle. Un joueur qui glisse au sol, c'est de la transpiration, c'est un sol qui glisse, meilleur moyen pour se faire les croiser. Donc 22 minutes 30 de jeu. Les Cortenais sont revenus à égalité après avoir été menés de plus 4 buts après 6 minutes de jeu. Mathieu Capé qui ne perd pas son duel face à Yahaoui. Puis qui prend le tir, oh, sur la transversale. Ah, c'est dommage, c'est mal payé de la part des Cortenais. Là, ils ont fait pendant 1 minute complète, même 2 minutes quasiment, puisque l'on vient de rentrer, les 2 minutes sont terminées. Le surnombre est terminé. Ils sont restés en attaque, les joueurs de cause. Ils ont travaillé, les Cortenais ont gagné les défenses et à la fin, ils encaissent le but. C'est dommage parce que ça sape tout le travail de défense qu'il y a eu avant. Jiménez qui a fait son tir et il marche. Et oui, il marche, il fait un appui de trop. Ah, il y a eu un trou, non, ça va. Il a fait un appui de trop, Jiménez, il n'a pas eu la solution, il a été obligé de faire un appui supplémentaire et il a perdu. Durbesson bien pris, dommage parce qu'il avait fait une passe très intéressante là dans le dos. Il n'a pas la ressource, celle-là. Durbesson qui place son attaque, ses joueurs. Puis Durbesson, dans le lit. Durbesson, Makini qui sort, c'est là il en fait quelquefois. Dans le lit, attention au versement maintenant. Puis, là oui. Et la parade de Ribeiro. Toujours, un ballon d'égalisation. Galibert pour Crampon pour Jiménez qui va décaler. Capelli, mais poteau, dommage. Ah dommage, encore un poteau pour les Cortenais. Et la cause qui a un ballon de plus 2. Ah, qu'est-ce qui s'est passé encore? On demande un nettoyage encore une fois. Elle est un peu basse. Ouais. Elle est à peine basse, on va pas l'arrière. C'est bon. Merci. Je t'en prie. Je suis bien aussi, je vois tout. Allez, le coach Cortenay, Pierre-Antoine Casanova qui joue le jeu, qui vient face
dernière. Et c'est reparti, 24 minutes 20 de jeu. Plus 1 toujours pour le joueur de cause. Je le sens, fuit. Lanli qui va jouer son duel. Toujours Makini. Oh la parade. Et le ballon récupéré, Jiménez. Koja. Allez, Ribeiro là il fait plaisir. Il est en train de remettre le cortège dans le bon chemin. Koja, oh qui rentre dedans, le passage en force. Ah là 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 là. Dommage cette montée de balle. Dommage cette montée de balle ratée. Une occasion encore de revenir à égalité. C'est bien joué en tout cas de la part de la défense de cause. Et on peut arriver le petit taureau là, Koja. Il n'y a pas les appuis de Jiménez. C'est une force logique. Ratchot qui est rentré en 14, côté cause. Durbesson. Yaoui qui rentre dans un pivot. Durbesson qui va prendre un shoot totalement raté. Et là, la contre-attaque elle y est. Ah, Capelli, oh là là, dommage. Dommage, la relance est un peu longue. Capelli était pourtant sous la contre-attaque. Là, Durbesson, ça va jouer vite. Il y a de l'espace. Lui qui va trouver le numéro 4. À gauche, la recrute, elle est passée. Elle est passée. Ah, et il y a 2 minutes, oui, pour une poussette. Je pensais que l'arbitre ne l'avait pas vu. Et il a vu. 2 minutes pour Malenang. Pour la poussette sur Polak. Et plus 2. Plus 2 pour cause. Allez, mais les Cortenais, c'est dur parce qu'ils sont mis un temps fort assez long. Il leur a permis de faire leur retard. Et le problème, c'est que ce retard-là, c'était un gros handicap de début de match. S'ils avaient été plus efficaces dans les 7 premières minutes de ce match, peut-être qu'ils seraient à égalité, voire à plus 1, peut-être même à plus 2 dans ce match. Trop de temps à se mettre dedans et maintenant, on peut couvrir après le score dans cette première mi-temps. Mais rien n'est joué pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait un temps mort, pas un temps mort, un demi, pas 10 minutes. C'est la table qui s'est fait. C'est la table, c'est Allez, ça reprend. On a une street maintenant qui est jouée par le numéro 17 sur Galibert. Et donc on va jouer à 4 contre 5 côté Cortenay, vu que Yang a pris 2 minutes sur la contre-attaque précédente. De musique, Crampon. Ah, il a bien joué Crampon. Et 2 minutes, et oui. Fin de passe à pivot. Il prend sa chance. Non seulement il marque, mais en plus il permet. Il oblige Richaud, numéro 14, à prendre 2 minutes et donc les deux équipes se retrouvent à égalité numérique sur le terrain. Bon, ça joue ou... On attend donc la reprise. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est. Le temps de passer. Et voilà, cette fois-ci 5 contre 5. Pendant quasiment 2 minutes complètes, vu que les 2 minutes sont enchaînées pour les deux équipes. Ah, Durbesson qui vient de gagner son duel, mais il marche. Hein. C'est le coup bien marché. Il va arbitrer. Durbesson va gagner son duel. Chez arrive. Yaoui qui va venir fixer. Chez arrive face à. Qui va retrouver Durbesson. Mais c'est bien défendu là par le Capé. Oh, qu'est-ce qu'on considère? Alors là, pourquoi on a sifflé? Il considère qu'il coupe la zone, enfin considère, il a souvent coupé la zone, sur la vitre quand même, sans le choix. D'ici en tout cas, on pense à une bonne défense. Il n'y a pas 2 minutes, donc les arbitres considèrent quand même que c'est dans le jeu. Et Lanli, il a joué. Il a joué avec Ribeiro et il a gagné son duel. Pour les joueurs de cause, il reste 3 minutes de jeu à jouer la seconde mi-temps. Et les Cortenais courent encore après le score depuis la première minute. Et Galibert qui vient sonner la charge et gagner un nouveau duel. Cette fois-ci, il n'a pas tiré dessus au gardien. Et -1. On revient à -1.
avant la mi-temps. Il va falloir gagner un ballon en défense pour pouvoir marquer en face. Crampon qui est bien revenu. Et la perte de balle. Ouh, la faute alliée. Capé, il avait, c'était un peu dépassé, mais Crampon a bien fermé derrière. Et donc le décalage n'a pas été trouvé. Cesari, ah oui, Cesari. Durbesson, qui va chercher l'intervalle. Oh, c'est bien joué. Oh, dommage la part de Ribeiro. Dommage la part de Ribeiro. Il touche ce ballon. Mais c'est bien joué là. Ils sont complets les Cortenais. Ils sont complets les Cortenais. Ils vont jouer pendant peut-être 1 minute encore à +1 en supériorité numérique. Il va falloir marquer un but et ne pas en prendre. Oh là là, la mauvaise passe, c'est bon, c'est pas perdu. Jiménez, attention, ça fait 2 fois qu'on se Stratsoul. Eh oui, la reprise de dribble. Oh, les erreurs bêtes, les erreurs bêtes. Là, on a Stratsouli, le ballon sur le côté, là. Et on perd l'occasion de revenir à -1 et surtout ne pas prendre ce but-là. Ils sont complets, les joueurs de pause. Voilà, les Cortenais n'ont pas réussi à profiter de la seule action en supériorité numérique. En tout cas, il est beau ce match à voir. Il est beau ce match à voir à commenter. Cesari poursuit. Durbesson fuit. Il va y aller, il va tirer. Non, décalage. Ayaoui, il n'y est pas. C'est bien fermé de la part de Jiménez. Capé qui vient battre, qui vient gagner son duel face à Ayaoui. Ça défend bien côté Corté là. Ça défend bien. On est en place. Surtout pas prendre. Durbesson qui va chercher le décalage. Il n'y a pas d'angle du tout. Et la parade de Ribeiro. Et voilà. Maintenant, 1 minute de jeu dans cette première mi-temps. Il faut marquer pour revenir à -1. Oh, il n'y a pas de solution. Oh là là. Galibert, il s'attendait à avoir un croisé. Il a cherché la passe. Il n'a pas trouvé. Il monte. Il tire. Il marque. Heureusement, parce que là, ça aurait été un ballon perdu bêtement. Mais il a assuré Galibert. Et donc, on revient encore à -1. Il reste 40 secondes de jeu dans cette première mi-temps. Le ballon est à cause. Ne pas prendre. Pour rester au contact de cette équipe. Durbesson pour Brachos qui est revenu du coup. Yaoui, Durbesson, attention le duel. Non, Yaoui fuit qui va tirer. C'est au-dessus, c'est bien défendu. Allez, elle n'y est pas la contre-attaque. Il reste 20 secondes de jeu. Galibert, Crampon, voilà, 20 secondes de jeu. On a un ballon pour revenir à égalité. Il reste 10 secondes de jeu. Il ne faut pas le perdre, ne vous faites pas au chrono. Il reste 7 secondes de jeu exactement. Jiménez! Oh, c'est tir à côté! C'est tir à côté. Et ça siffle la fin de la première mi-temps. Dommage. En tout cas, ils ont livré, je dirais pas une bonne première période, je dirais une bonne première 20 minutes de première période, puisque les 5 premières minutes, voire les 10 premières minutes, ont été très laboureuses pour le Cortenay. Et du coup maintenant, on court après le score depuis le début de ce match. Mais ils ont très bien réagi. La défense s'est réveillée un petit peu. Ribeiro commence à faire des parades. Et surtout, on a marqué des buts. 14-15 pour cette première mi-temps. On se retrouve pour la seconde mi-temps. Merci de nous suivre. N'oubliez pas, abonnez-vous.